Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc une bibliothèque à base de coroutines que j'ai faite pour résoudre un problème spécifique face à une API que je qualifiais à l'époque de horrible pour moi, pour faire ce que je voulais. Donc cette bibliothèque, elle s'appelle BLE GAT Coroutine. Son objectif, c'est de faciliter énormément l'utilisation du Bluetooth GAT, aussi appelé Bluetooth Energy, mais en ce qui concerne la partie connexion, de la faciliter ça grandement grâce aux coroutines. Donc je me suis pas trop pris la tête, j'ai mis un nom là où on voit directement ce que c'est. C'est le Bluetooth Energy, le GAT pour la connexion avec les coroutines. Vous pouvez le retrouver sur cette adresse là, que je vous montrerai tout à l'heure, ou si vous cherchez sur Google, que vous avez bonne mémoire, vous le retrouverez. Ok, alors, tout d'abord, je vais vous montrer l'API Bluetooth GAT d'Android. Donc, l'API Bluetooth GAT d'Android, ici, on a une classe avec beaucoup de code, mais c'est pas grave, on l'utilise pas trop. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le callback. Ici, on a une classe qui s'appelle Bluetooth GAT Callback. C'est une classe qui est abstraite. Et celle-là, il faut que je l'implémente, enfin que je sous-classe cette classe, parce que c'est quelque chose qui est assez apprécié dans pas mal d'API historiques d'Android. Et là-dedans, on a plein de fonctions qui ont par défaut une implémentation vide que je peux décider d'implémenter. Donc là, au total, normalement, on devrait en retrouver 12. On va vérifier. Bon, ça affiche pas en bas, c'est pas grave. Mais bon, on en a 12. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose dont je me suis jamais servi. Mais des choses dont j'ai plus besoin, c'est par exemple savoir si la connexion elle change, parce que du coup, je vais me connecter à un périphérique Bluetooth Energy, il va falloir que je me connecte, et après je vais pouvoir tout simplement lire ou écrire de la donnée. Et ce genre de données-là, ils appellent ça des caractéristiques. Et là, on voit read characteristics. Les Bluetooth GAT caractéristiques, c'est grosso modo, c'est une donnée avec 128 octets, 128 bits dedans. Voilà. Donc avant, il faut faire une découverte des services, mais donc vous voyez, tout ça, c'est des méthodes qu'il faudrait que j'implémente pour récupérer ça. Et alors là où ça devient marrant, on va revenir dans la classe Bluetooth GAT. Ici, on a une fonction qui s'appelle read characteristic. Voilà, celle-ci. Donc celle-là nous renvoie un booléen. Alors on voit très bien que ça fait juste regarder quelque chose en local. Donc quand elle renvoie true, ça veut pas dire que c'est bon en fait, hein. Simplement, ça lance le traitement, mais c'est complètement asynchrone. Et quand la fonction retourne, je sais pas si ça va marcher en fait. Je sais même pas si ça a commencé effectivement à se connecter à l'appareil. Et donc là, après, une fois que ça s'est lu, il faut que je récupère la valeur. Donc je l'ai pas là-dedans. Donc je le récupère dans le callback, dans le on. C'est en read. Alors c'est pas un descriptor read. C'est ouais. Hop, là on va trouver beaucoup plus vite. On characteristic read. Voilà. Donc là on a un des callbacks. Et en fait, peu importe la caractéristique que j'écris, ça va arriver dans ce callback. Donc c'est pas du tout pratique parce que si jamais j'ai une erreur, eh ben, il va falloir que je garde l'historique de à quel moment faut que je réessaye et à quel moment faut que je m'attende à avoir le retour. Et donc c'est là où ça devient important de faire autrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que au début j'avais fait une classe et après c'est quelque chose que j'ai changé depuis. Maintenant j'ai fait une interface pour qu'on voit clairement qu'est-ce que je peux faire et quel retour je peux avoir. Et après je fais l'implémentation derrière, là où bah, du coup j'implémente bêtement les différentes fonctions. Donc voici ça, je vous présente l'interface GAT connexion. Donc l'interface GAT connexion veut faire la même chose un peu que Bluetooth GAT, mais de manière beaucoup plus simple. Et donc là, vous voyez, on a pour commencer la fonction connect. La fonction connect, très simple, elle suspend. Quand c'est connecté, elle reprend. Donc la ligne en dessous, on peut commencer à écrire ou à lire. Ensuite, en fait, en Bluetooth Energy, on a quelque chose d'important à faire, c'est découvrir les services. Donc là, pareil, on l'a là. C'est une fois qu'on a les services qu'on va pouvoir après écrire des caractéristiques. Donc là, après, on a la fonction read caractéristique, et ben là, elle nous renvoie directement la caractéristique Bluetooth GAT. Là, c'est un type alias parce que c'est un peu long à dire Bluetooth GAT caractéristique et à lire, et ça nous prend du temps. Donc j'ai mis BGC, c'est la caractéristique, donc c'est de la donnée dedans. Pour l'écriture, pareil, je passe la caractéristique,
et après ça va écrire du coup la version que j'ai mis en paramètre. Ça me le renvoie la même, mais ça après, peu importe, c'est pas très important pour moi. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle descriptor. Voilà, pareil, tout ça en fait, ça aurait pu être des fonctions suspend, mais ça n'existait pas quand ils ont fait le SDK. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Et donc, eh ben, je vais vous montrer comment j'ai implémenté, par exemple, la fonction connect. Donc, la fonction connect, d'abord, l'objet getConnection, c'est quelque chose qui peut être fermé, puisque derrière, l'objet Bluetooth get peut aussi être fermé. Donc, je vérifie d'abord qu'on n'est pas dans un état fermé. Ça sert à rien de se connecter sur une ressource qu'on a dit on s'en servira plus jamais. Après, là, j'ai besoin du Bluetooth get. Si jamais je ne l'ai pas encore, ça veut dire que je me suis encore jamais connecté, parce que le Bluetooth get, j'ai une instance seulement à la première connexion. Donc là, le Bluetooth GAT, je le fais avec la fonction connect GAT. Ça, c'est relativement classique. Mais après, il faut que j'attende que la connexion soit terminée. Parce que quand j'appelle connect GAT, eh ben, je ne suis pas connecté. C'est juste, j'ai demandé. Et donc là, en fait, j'ai un flow. Donc c'est une séquence asynchrone, en fait, un flow. Hein. Et là-dedans, je prends la première valeur, là où il me dit c'est connecté. Le flow, dedans, c'est juste un booléen. Il me dit c'est connecté ou c'est pas connecté. Pour info, on peut déconnecter et reconnecter la même instance de la GAT connexion tant qu'on l'a pas fermé, qu'on n'a pas fait le close. Donc là, en fait, ce flow, il vient d'un broadcast channel, d'un conflated broadcast channel. Par défaut, on n'est pas connecté, donc la valeur, c'est false. Mais après, dedans, on va pouvoir changer la valeur en fonction de quand on est connecté. Et donc là, nous, ce qu'on veut voir, c'est le isConnected, qui est en fait un val. Même si il y a marqué var, c'est bien un val qui est décrit dans l'interface. Mais je l'ai déclaré ici en var avec un set private. Et donc dans ce set private, ça va me injecter là, ici, avec offer, ça va m'injecter la nouvelle valeur. Et donc ce setter, on devrait... Non, il veut pas me montrer où est-ce qu'il est utilisé. Voilà, c'est ici. Donc là, c'est dans le fameux callback des 12 callbacks de BLE-GAT coroutines, enfin du Bluetooth GAT callback, pardon. Donc dans ces callbacks-là, on a le changement de connexion. Donc là, si jamais on a un statut qui est success, ça veut dire qu'on est connecté. Donc dans ce cas-là, eh ben, ça veut dire qu'on a eu un changement de connexion qui a bien fonctionné. Et là, je regarde si le nouvel état qui arrive ici en paramètre, on est bien surconnecté. Et donc là, après, via la delegate, enfin, via le setter, et ben, je le mets dans le channel. Et donc, le channel, après, qui est transformé en flow ici, on attend ici la première fois que c'est connecté. Donc, tout simplement, j'ai pu, grâce au channel, même si les callbacks étaient partout, j'ai pu remettre ça au bon endroit. Donc, ça, c'est pour la connexion. Maintenant, une fois qu'on a fait la connexion, quelque chose qui est très important en Bluetooth Low Energy, c'est de pouvoir découvrir les services pour voir est-ce que l'appareil, par exemple, si c'est un beacon, est-ce que je peux configurer la fréquence d'émission, ce genre de choses-là. Donc, du coup, je vais avoir besoin d'avoir la liste de Bluetooth GAT Service. Donc là, cette fonction-là qui suspend aussi, comme ça, c'est très simple d'usage. Ça s'utilise comme une fonction normale. La seule condition que je sois dans une fonction qui, elle, peut suspendre également. Donc là, en fait, c'est quelque chose... GAT-request, normalement, je l'ai utilisé à plein d'endroits. Vous voyez, ici, là, je suis dessus, et on l'envoie beaucoup sur la gouttière. Donc, c'est une logique que j'ai voulu réutiliser. GAT-request, en fait, ce que ça fait, c'est une fonction qui est inline, qui va suspendre. Et donc, elle va, en fait, inliner la lambda ici, qui est la seule opération que je veux faire. L'opération, ce que je veux faire, moi, ici, c'est déclencher le traitement. Donc là, c'est sur Bluetooth GAT dans l'API d'Android. Donc, je vais déclencher le traitement. Et après, GAT-request, lui, va s'occuper de récupérer ça dans le Services Discovery Channel. En fait, vu qu'il y a plusieurs types d'opérations, j'ai dû faire plusieurs channels. Donc, j'ai fait un channel pour la découverte des services, un pour la lecture des caractéristiques, un pour l'écriture des caractéristiques, un pour quelque chose qui s'appelle les Reliable Write, mais j'ai pas l'appareil qui le supporte pour le faire, mais en tout cas, j'ai pu bien regarder la spécification pour quand même l'implémenter et pour que d'autres puissent s'en servir. Il y a aussi les caractéristiques qui peuvent changer, parce que dans le Bluetooth Energy, on peut avoir... un changement qui se fait sur l'appareil et après ça va alerter l'appareil qui est connecté. Et donc tout ça, c'est un callback à chaque fois. Et donc du coup, c'est un channel pour après remettre les choses dans l'ordre. Alors, ça implique quand même une chose que je dois faire, une règle à laquelle je dois me tenir, c'est que quand je fais des opérations sur une même instance d'une connexion, il faut que je les fasse de manière séquentielle. Il ne faut pas que je fasse, par exemple, deux launch et que je fasse une lecture de caractéristiques. Il faut absolument que je fasse tout de manière séquentielle parce que si mon channel, il va pas savoir exactement quelle est la fonction qui est actuellement suspendue, qui attend seulement la valeur qui arrive en troisième position.
Donc le channel, il est juste là pour garder une valeur en attente et pour la renvoyer. Donc après get request, ça m'a permis d'enlever pas mal de boilerplate. Donc get request, je lui passe en fait le channel, c'est une fonction qui est générique mais qui reste private. D'abord, je vérifie toujours qu'on n'est pas fermé. Ensuite, j'ai besoin d'un mutex. Alors, il y a un cas particulier quand on est en train de faire un reliable write, mais dans l'autre cas, en fait, j'ai un mutex qui me permet du coup de forcer le fait que je ne puisse pas faire des accès concurrents au même appareil. Donc comme ça, je m'assure que toute l'opération, là, sur le Bluetooth le Energy, elle va être faite en attendant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si finalement je fais quand même deux launch et que je fais deux lectures de caractéristiques, et ben ça va fonctionner grâce à ce mutex. Il va attendre jusqu'au bout. Et donc du coup, tout ce qui a, donc c'est avec withlock, donc c'est une fonction qui suspend, qui est inline. Celle-là d'ailleurs, elle est très très simple. Ça fait partie de Kotlin coroutine. C'est très très simple. Ça fait un lock. Après, ça retourne l'action, mais dans le finally, ça débloque. Tout simplement. Et donc l'action, c'est une action évidemment qui va suspendre. Donc là, je vérifie encore qu'on n'est pas fermé, puisque du coup, je peux potentiellement suspendre un certain temps sur le withlock si jamais il y avait une autre opération qui avait été faite de manière concurrente. Donc là, après, je demande l'accès à l'objet GAT. Donc normalement, une fois que l'initialisé, c'est bon. Mais grosso modo, si jamais j'essaie de lire alors que je ne me suis pas connecté, je vais pas du tout avoir l'objet GAT pour la première fois. Donc du coup, ici, ça va planter. Mais il faut utiliser après correctement. Ça reste séquentiel, c'est pas très compliqué. Donc là, après, j'exécute l'opération. C'est en fait la lambda que j'ai. Donc dans le cas de, par exemple, du Discover Services, ça va demander la découverte des services qui arrivera plus tard dans le callback. Et donc ça arrivera plus tard dans le callback de celui des Discover Services, qui du coup vont arriver après dans le channel que j'avais en fait passé en paramètre juste avant. Ici, le service Discovery Channel. Puisque si on regarde ici, là, voilà, on voit bien On Services Discovered. Et donc là, après, ça arrive là-dedans. On lance une coroutine pour après le mettre dans le channel. Alors, j'aurais pu utiliser Offer, mais cette fois-ci, j'avais utilisé Launch. Ça fonctionne bien aussi pour mettre la valeur dans le channel. Je vais revenir sur GetRequest. Donc là, j'ai l'opération, je la demande. Je vérifie que j'ai bien true, parce que si jamais j'ai false, ça veut dire que probablement je ne suis pas connecté ou que j'ai fermé tout. Donc ça, c'est simplement une extension private parce que c'est pas quelque chose que tout le monde voudrait voir sur les booléens. Ça vérifie juste qu'on a bien le booléen à vrai, sinon ça veut dire que l'opération elle n'a même pas pu commencer en fait. Voilà, et donc là après, sur le fameux channel qu'on avait en paramètre ici, qui correspond aux différents types d'opérations qui peuvent arriver dans un des 12 callbacks, dans mon cas, je reçois une valeur. Donc là, ça suspend jusqu'à temps qu'on ait la valeur. Donc du coup, concrètement, ça attend le callback qui arrivera à l'autre bout. Et donc après, si jamais la réponse, ça s'est bien passé, avec succès, dans ce cas-là, je donne directement la réponse. Donc ça va être en fait la dernière valeur de la lambda withlock qui du coup va être la valeur qu'on a dans le return. Puisque withlock, vous voyez, c'est une fonction générique. Et le type de retour de la lambda, c'est le type de retour de la fonction. Sinon, dans l'autre cas, l'opération n'a pas fonctionné et j'ai juste un code de statut. Donc je donne le code de statut et ça permet de débugger, de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et donc voilà, donc cette fonction-là, comme vous voyez, je la réutilise à plusieurs endroits. Donc si je demande le MTU, j'ai oublié ce que ça veut dire et je m'en suis jamais servi, mais en tout cas j'ai pu quand même l'implémenter. Le c'est physical layer, je crois qu'on peut avoir plusieurs manières de faire plusieurs, ça va être des bandes passes, un peu l'équivalent d'une bande passe d'une bande de fréquence pour le Bluetooth Energy. Les descripteurs, ça je vois, c'est quelque chose qui permet d'écrire une caractéristique, c'est une sorte de métadonnée pour le Bluetooth Energy. Et donc, en fait, à chaque fois, tout ce que j'ai à faire, c'est passer le bon channel et puis mettre la bonne opération qui va déclencher, l'opération, justement, qui après arrivera dans le callback et donc dans le channel. Voilà. Je crois que j'ai montré le plus important de la bibliothèque. Aussi, ici, il y a quand même une chose là que je vois passer. Là, c'est pour les notifications. Donc, comme je vous disais, le Bluetooth Low Energy, on peut avoir des notifications. Ça pourrait être, par exemple, je sais pas, c'est un appareil, dessus, il y a un bouton. Et si vous appuyez sur le bouton, ça notifie le téléphone
que vous avez changé le bouton de on vers off. Ça pourrait être par exemple, je sais pas, un mode muet. Et du coup, vous voyez sur votre téléphone que vous avez le mode muet d'activer. Au moins, ça vous permet de savoir, mettons que le bouton il est physique et vous n'avez pas la possibilité de le changer, au moins vous savez l'état à distance. C'est une possibilité, vous pouvez faire ce que vous voulez en appareil. Mais donc du coup, là, vous allez avoir besoin d'une notification. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait avant que les flows existent. J'ai commencé à changer deux, trois petites choses, mais en l'état, ça fonctionne très bien en production. Et donc, j'utilisais les channels. Aujourd'hui, je pourrais faire exactement la même chose avec les flows. Mais donc là-dedans, en fait, là, j'ai un channel là où c'est les changements de caractéristiques. Cette fois-ci, c'est un broadcast channel avec une capacité de 1. Parce que je me souviens plus exactement. Je vais être honnête avec vous, je me souviens plus exactement pourquoi j'avais mis une capacité de 1, mais ce que je sais, c'est qu'un broadcast channel de capacité 0, ça ne peut pas fonctionner. Il n'y a que les channels non broadcast qui peuvent avoir une capacité 0 et c'est des channels rendez-vous. Mais les broadcast channels, maintenant du coup c'est bon, je me souviens pourquoi j'avais mis une capacité de 1. C'est que ça permet, si jamais il y a plusieurs souscripteurs, et ça peut arriver chez tout le monde. Mais par contre, il faut que ceux qui veulent avoir la valeur, ça ne va pas rester en cache. Simplement, pendant qu'il y a des souscriptions qui sont connectées, ça va les diffuser à tout le monde et ça va garder au maximum une valeur en mémoire. Voilà, donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc évidemment, j'attends là-dessus, sur ce channel, de recevoir une notification de changement. Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que ça vous inspire pour changer des callbacks L en API qui suspend, donc du coup, après, à quelque chose qui ressemble à ça et qui a l'air plus simple à utiliser, juste des fonctions qui suspendent? Ouais. Ah, on va prendre le micro. C'est bon? Ouais. Ouais. En termes d'archi, là, j'ai pas réussi à suivre. Est-ce que tu utilises un listener pour le enfin, t'as tout un tas de channels Mhm. qui servent de relais quelque part entre le monde enfin le monde callback et le monde des coroutines. Ouais. Est-ce que quand tu déclenches une feature, est-ce que tu génères un listener anonyme ou est-ce que tu as un seul listener qui est comment dire, qui est attaché, enfin qui est, comment dire ça? Est-ce que tu as un gros listener Ah, bah en qui fait, renvoie où chaque fonction est mappée sur un broadcast, ou est-ce que tu lances un listener quand tu as un appel sur Connect, tu implémentes dans ce cas-là une private, enfin une. Alors, il y a des API qui te permettent de mettre un listener pour une opération. Mais Mm. comme tu as vu, c'est pas le cas des API de Bluetooth GATT, puisque là, si je reprends une implémentation d'une fonction qui suspend, par exemple celle-là, je lis un descriptor, là, ça me renvoie juste un booléen, ça me renvoie pas le descriptor, en fait. Parce que là, en fait, là, dans le descriptor que je passe en paramètre, tout ce que je vais faire, c'est passer les coordonnées, mais j'ai pas la valeur qu'il y a dedans. Et après, il va me renvoyer un Bluetooth GATT descriptor aussi, comme on le voit là. Mm. Et ce Bluetooth GATT descriptor, lui, par contre, il va avoir toutes les données remplies. Donc là, l'API ne me permet pas de passer un callback. Le callback, je l'ai passé la première fois quand j'ai appelé la fonction qu'on va retrouver ici, c'est ConnectGATT. Là, je peux passer une seule instance du callback pour toute la vie de la connexion. Comme tu le vois ici, là, Bluetooth GATT callback. Super pratique de pouvoir mettre son doigt devant. Ici. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'utiliser Channel. Je peux pas utiliser Suspend Cancelable Coroutine. Je peux pas utiliser Suspend Coroutine. Je peux rien de tout ça. Là, il y a vraiment que les channels ou un truc que j'aurais fait qui fonctionne un peu pareil, qui me permet de faire fonctionner ça. Parce que j'ai une instance, 12 fonctions à implémenter. Voilà. D'où le fait que les requêtes ne peuvent pas être versionnées, entre guillemets. Comment quand tu disais que si tu avais deux requêtes qui pouvaient se télescoper... Ah oui, alors ça c'est avec le mutex que je protège. Parce qu'en fait, moi, je propose qu'une API avec des fonctions qui suspendent. Et donc en fait, s'il y a quelqu'un qui essaye de faire une opération Bluetooth GATT, je fais en sorte qu'elle soit exclusive avec l'autre. Donc en fait, toutes les requêtes, je les fais avec la fonction GATTRequest que j'ai montré ici. Quand on regarde, ici, toutes les fonctions qui suspendent, elles utilisent GATTRequest. Sauf celle pour la connexion, évidemment. Mais quand on a la connexion, il n'y a pas lieu de faire des opérations du tout.
Et donc là, bah, c'est dans get request ici, là j'ai le mutex, et le mutex c'est une instance qui est partagée pour tout le monde. Donc là, dans le cas là où on n'est pas dans le cas spécifique du reliable write, je vais utiliser le BLE operation mutex, et voilà. Et là, j'ai le même pour toute l'instance de la get connexion. Voilà. Pas d'autres questions? Ok, c'est un avis? Un mauvais avis? Un bon avis? Ok, bon, bah, on en parlera plus tard peut-être.